Bonjour à tous, c'est Salomé, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le chien, toujours. Alors, sur son mode de communication et son fonctionnement, tout simplement. Surtout en balade où il y a beaucoup de petits soucis ou de peur vis-à-vis des maîtres. Donc voilà, vraiment pour éclairer cette question-là. Je vais vous dire un petit peu comment fonctionne le chien. Après, comment on approche un chien, que ce soit chez une personne ou sur une balade, quand on le connaît pas, comment on détecte certains signes et tout ça. Et après, bah, un petit peu de prévention aussi pour que tout se passe bien tout simplement et pour informer les gens sur les chiens pour éviter qu'il y ait des accidents ou quoi que ce soit. Donc déjà le chien, il faut savoir que contrairement à nous qui voyons, enfin qui fonctionnons par la vue, fonctionne par l'odorat. Donc c'est-à-dire que c'est pour ça qu'il est tout le temps en train de sentir tout et qu'il a vraiment ce besoin de tout sentir. Et du coup, oui, en balade, bah, il va constamment avoir le nez par terre ou ainsi de suite. Donc ça vraiment c'est sa prise d'information, c'est ce dont il a besoin. Donc bah faut tout simplement pas s'inquiéter quand il vient vous sentir, quand il va sentir les inconnus ou ainsi de suite, c'est vraiment voilà, ces méthodes de communication. Alors ça peut être gênant pour certains parce qu'il vient sentir les fesses ou les aisselles ainsi de suite, parce que c'est tout simplement enfin tous les endroits où en fait la transpiration ou l'odeur va être la plus marquée. Donc c'est vraiment ce qui va lui l'intéresser tout simplement parce qu'il va aller chercher son information. Comme nous, bah, on va regarder une personne pour identifier comment elle est au premier abord. Donc faut savoir aussi, vraiment je mets un point d'honneur là-dessus, le chien de base c'est un animal de meute, comme je l'ai déjà évoqué plusieurs fois, qui a besoin de ses congénères. Donc au maximum, il faut le laisser aller avec ses congénères. C'est vraiment un besoin pour lui. C'est comme si nous, on nous laissait qu'avec des chiens par exemple, et qu'on voyait jamais d'humains. Il perd sa méthode de communication, et c'est ce qui va créer des problèmes. C'est comme les personnes qui prennent leur chien dans les bras parce qu'elles ont peur, ça crée justement de la peur vis-à-vis du chien ou de l'agressivité parce qu'il va tout simplement plus savoir communiquer avec ses congénères alors que lui, bah, si ça se trouve, il a tout simplement envie d'aller les voir. Donc voilà, vraiment, essayez de privilégier le contact avec les congénères. Si vous avez peur, bah, prenez les mêmes tailles ou ainsi de suite, mais voilà, essayez de privilégier ce contact, ce qui sont vraiment le mieux équilibrés possible avec un autre chien d'ailleurs. Donc vraiment voilà, essayez de mettre en place ça, parce que bah, ça reste un animal social tout simplement, donc même s'il nous a nous, bah, c'est toujours bien qu'il ait aussi des chiens, parce que bah, ils se comprennent encore mieux que nous on les comprend forcément, parce qu'ils ont la même méthode de communication. Donc il faut savoir aussi, j'allais oublier, que les chiens, ils ont leur mode de communication à eux, qui pour nous peuvent paraître violents. Je parle surtout des grognements, des claquements de dents et tout ça. Dans certaines situations, en fait, il faut vraiment prendre la posture du chien. Ça va être du jeu, ça va être de l'appel au jeu, ainsi de suite. Donc il faut les laisser faire. Des fois, c'est l'impression qu'ils se bagarrent un peu, mais en réalité, non, c'est du jeu, c'est de l'amusement. Donc voilà, vraiment regarder l'interaction hein, et l'essayer de pas interférer en fait entre ces interactions parce que c'est comme ça qu'ils apprennent et c'est comme ça qu'ils sont le mieux possible tout simplement après, qu'ils peuvent échanger entre eux. Et vous voyez, en fait, tout va bien la plupart du temps. Souvent, quand il y a des problèmes en fait de conflit avec les chiens, c'est dû aux maîtres par exemple qui sont tendus ou ainsi de suite. Donc après, maintenant, je vais vous expliquer comment on approche un chien, en particulier en balade. Il faut savoir déjà que les chiens, quand ils sont en laisse, ils n'ont pas le même comportement quand ils sont détachés. Tout simplement pourquoi? Parce qu'ils savent qu'ils peuvent pas partir. Donc c'est de là aussi que peut venir une certaine menace. Donc c'est pour ça, pour ceux, je m'adresse là à ceux qui n'ont pas de chien ou qui ont des chiens, mais quand ils veulent approcher un chien inconnu, bien faire attention à la posture du chien. Le chien, vous allez voir s'il est anxieux, il va faire ce qu'on appelle des signaux d'apaisement. C'est-à-dire qu'il va dévier le regard, qu'il va essayer de baisser la tête, ou qu'il va essayer de se soustraire. Plein de petites choses comme ça. Si vous pouvez aller voir sur internet, il y a des petites fiches qui sont géniales par rapport à ça. Et en fait, ça vous explique tout simplement comment est le chien et comment chaque posture, ce qu'elle définit, pardon. Donc on a aussi les signaux de prévention, les signaux de menace pour certains. Ça va être vraiment pour dire à la personne ne t'approche pas. En fait, c'est pour prévenir. Donc vraiment, j'insiste, ne jamais empêcher un chien d'aboyer ou de grogner, parce que ça avertit vraiment la personne qui ne veut pas qu'elle s'approche. Donc si vous voyez que le chien, il a un peu les oreilles en avant, qu'il grogne un peu, qu'il a le regard fixe sur la personne, qu'il lâche pas du regard, que vous le sentez tendu tout simplement, voilà, la personne, naturellement, normalement, elle doit pas approcher. Surtout quand le chien est en laisse. Donc après, comment on approche un chien? Si le chien est à l'aise, de toute façon, surtout un chien détaché, s'il a envie, il va venir naturellement vers vous. Donc là, il n'y aura pas trop de problème au niveau de l'approche.
même si c'est toujours bien d'avoir des petits codes. Après, comment on approche un chien quand c'est nous qui voulons initier le contact? Déjà, faut pas l'approcher de face, parce que de face, quand on regarde un chien dans les yeux, c'est une marque de défi en fait. Eux, ils sont vraiment pas à l'aise avec ça, donc vraiment, ne jamais regarder un chien dans les yeux, surtout un chien qu'on connaît pas, parce que ça peut être du défi, ça peut soit le rendre anxieux, soit le rendre agressif. Donc voilà, vraiment essayer déjà de base ça. Ensuite, c'est ne pas arriver au-dessus de lui, parce que c'est pareil, c'est soit menaçant, ou pareil, il va être anxieux en fait. C'est plein de petits détails. En fait, un chien, on l'approche en 8 de côté, sans le regarder si possible. On essaye de se mettre à sa hauteur, surtout pour les personnes qui n'ont pas peur du coup, parce qu'il va se sentir beaucoup moins en danger, et surtout beaucoup moins agressé, et il va avoir le choix du contact tout simplement. Et après, c'est les caresses au niveau des flancs. Faut pas commencer par la tête, ainsi de suite. Parce qu'ils sont pas, voilà, en fait, c'est tout simplement des méthodes à appliquer. Et vous verrez que le chien se sentira beaucoup plus à l'aise et beaucoup plus en confiance avec une personne qui adopte en fait cette attitude-là. Et bien sûr, demander au maître avant quoi que ce soit, surtout pour les enfants, apprendre vraiment aux enfants à demander au maître avant d'approcher le chien. Donc ensuite, avec les congénères, c'est toujours pareil. Quand il y a un chien qui est détaché, un chien qui est attaché, évitez, faites une présentation rapide, mais évitez le jeu ou quoi que ce soit, parce que ça peut vite monter en pression quand il y a les laisses, qui savent qu'ils sont pas libres, et ça peut engendrer des tensions beaucoup plus rapides. Souvent, deux chiens détachés, ils vont s'entendre beaucoup mieux qu'un chien attaché, ou deux chiens attachés entre eux. C'est beaucoup plus compliqué pour eux, ils n'ont pas l'habitude, et les laisser attachés, il y a le maître qui est juste à côté, souvent la laisse qui est tendue. Il suffit que vous ayez un peu peur ou que vous soyez un peu anxieux, tout de suite ils sentent. Donc c'est vraiment difficile pour eux. Donc voilà, essayez un maximum de les laisser détacher pour faire connaissance tout simplement. Et évitez, voilà, comme je le disais il y a quelques minutes, de prendre les petits chiens dans les bras, même si ça peut faire peur. Plutôt dévier à la limite, mais ne prenez pas les chiens dans les bras, vous empêchez tout simplement la communication. Et eux en fait ils vont se sentir encore plus peureux ou encore plus agressifs et ça va les mettre encore plus en danger. Parce que le jour où vous n'allez pas pouvoir les prendre dans les bras, ils vont plus avoir les codes en fait tout simplement canins. Et donc il va pas savoir comment réagir face au chien qui va être en face de lui. Ensuite, le point qui est aussi très important, c'est vraiment pour le maître de bien connaître son animal. De savoir l'état émotionnel dans lequel il est tout simplement. Si vous voyez que votre chien dans la journée il est assez irritable, ou il est anxieux, ou il a eu quelque chose qui l'a stressé, et évitez un peu plus que d'habitude ou faire un peu plus attention si jamais il y a trop de personnes qui viennent le caresser ou ainsi de suite. Même un chien très sociable, au bout d'un moment, ça peut le fatiguer tout simplement. Donc s'il veut partir, déjà le laisser faire et dites aux gens, et tout simplement, expliquez-leur que tout simplement vaut mieux demander avant d'approcher un chien de manière un peu trop brusque, surtout ceux qui arrivent de face, les enfants qui arrivent en courant ou des choses comme ça. Et voilà, si le chien il a pas envie, dites aux gens je suis désolée mais aujourd'hui il veut pas, donc plus tard ou demain, enfin voilà, au moins ça vous évite en fait les soucis que vous pourrez rencontrer. Et après ça passe aussi par l'éducation. Parce que voilà, je l'ai dit dans la précédente vidéo de la semaine dernière, si votre chien il a la maîtrise du rappel, il revient au pied, il reste quand vous lui dites de rester, en fait ça vous permet de le lâcher, d'être tranquille, il va revenir, même s'il y a une situation à risque, vous le rappelez, vous savez comment il va revenir et qu'il n'y aura pas de problème, et vous allez vous sentir beaucoup plus en confiance, et le chien en fait, le fait d'être détaché, d'être plus libre, et de se dire que son maître en fait, il sait quand il y a un danger, il va vous avertir, il va lui dire de revenir à côté de lui par exemple, il va être en confiance, donc il va être beaucoup plus détendu, donc il va aller voir les gens plus facilement par exemple, ou alors il va s'éloigner quand il n'a pas envie, et en fait, vous vous rendrez compte que vous aurez beaucoup moins de travail à faire quand vous êtes en chien détaché une fois que vous lui avez bien appris les bases, j'insiste là-dessus. C'est pas vous détacher de chien, vous lui avez rien appris, on est bien d'accord. Et lui, il va mieux plus se fatiguer en balade et il sera plus content d'aller en balade aussi, ainsi de suite. Et voilà, j'insiste toujours à la prévention, en particulier sur les enfants, parce que c'est là qu'on retrouve le plus de morsures. Le problème, c'est que c'est souvent des enfants qui arrivent droit devant en courant sur l'animal. L'animal qui est attaché, la seule solution qu'il a, ça va être de mordre tout simplement aussi. C'est une méthode de défense pour lui qui va être le dernier recours. En général, un chien, ça va pas attaquer, ça va fuir, ou ça va s'écarter, enfin ça va trouver un moyen où ça va prévenir. Mais pour qu'il attaque, il faut vraiment que il soit en fait bloqué. Et donc la laisse, c'est aussi cette chose-là. Donc vraiment voilà, vérifiez bien l'état de votre chien. S'il y a un enfant à approche un peu trop rapidement, n'hésitez pas à lui dire stop, là il pourra approcher mais un peu plus doucement ou ainsi de suite. Ou stop, tu t'approches pas tout simplement.
Donc sans lui hurler dessus forcément, mais voilà, lui faire stopper avant qu'il arrive. Il vaut mieux être un peu sec et expliquer après à l'enfant, plutôt que qu'une situation dramatique elle arrive. Et voilà, en faisant juste des petites préventions comme ça, les parents en général ils sont quand même assez compréhensifs si vous leur expliquez ça comme ça. Et au moins ça vous permet d'éviter des dangers. Et c'est ce qui va faire avancer tout simplement la cause canine aussi, parce que les chiens ils sont pas méchants, ils ont juste une méthode de communication qui est différente de la nôtre. Et si tout le monde connaissait un petit peu ces codes, en particulier son pour des chiens, ça irait beaucoup mieux pour tout le monde et ce serait beaucoup plus simple. Voilà, j'espère que ça vous a plu. La semaine prochaine, je pense, je vais poster une vidéo sur les chiens et l'été, avec la hausse des abandons que ça entraîne malheureusement, et toutes des petites solutions que vous pouvez avoir pour faire garder votre chien tout simplement, ou l'emmener et tout ça. Donc voilà, n'hésitez pas à revenir la semaine prochaine, toujours le dimanche. Puis bonne journée à vous, au revoir.